Ok, très bien, jeune dresseur, je suis le professeur Hermite, je vais te donner tes Pokémon de départ pour ton voyage initiatique. D'ailleurs, enfin, je te dis jeune dresseur, mais t'as pas un peu passé l'âge pour commencer ça? T'as pas un peu totalement pas le nom d'un arbre? Oui, d'accord, c'est vrai. Alors, du coup, je te propose Darumaron, qui est de type feu. Voilà, tu peux avoir celui-là. Je te propose Ronflex, qui est de type feignasse. Voilà, je pense que c'est un bon choix. Sinon aussi, je te propose Jamais Content, qui est de type français. Regarde, en plus, il a les bras qui sentent la lavande. Je préfère Hentai, je vous emmerde. Tu as dit Hentai. J'ai dit Hentai, je sais pas pourquoi. C'est parfait, très bien. Tu as le droit d'avoir Hentai. Je vais te sortir ça de l'étagère. Non. Bonjour à toutes et à tous, c'est Si l'ermite moderne. Aujourd'hui, je suis avec Michael J. Salut. Voilà, j'aime bien la dynamique. Avec un chapeau à la con. C'est parfait, un petit chapeau à la con tout brillant. C'est vrai que j'en ai un, j'aurais dû en avoir, c'est pas grave. Aujourd'hui, nous allons parler du tant attendu Pokémon, le film en live Détective Pikachu, avec Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool, dans le rôle de Détective Pikachu. Mais oui, je sais. À qui j'ai dû caresser les couilles pour avoir mon film rien qu'à moi? Alors, je pense que c'est nécessaire de rappeler un petit peu notre background de Pokémon. Bon, toi, je suppose que c'est pas la peine, hein? Non, je pense que mes 36 milliards vidéos Pokémon sur ma chaîne YouTube témoigneront de mon niveau d'appréciation et de connaissance pour cette franchise. Voilà. Et moi, ça va être un peu plus compliqué parce que, par des vidéos sur mon compte personnel qui sont pas sur Fermela et tout, les gens vont pas savoir. Alors, grosso modo, quand j'étais gosse, j'avais ma période Pokémon comme un petit peu tout le monde. Voilà, je regardais la série, je regardais les films, je jouais aux jeux. Le problème, c'est que en grandissant, les jeux, j'y ai pas trop retouché, mais j'avais de bons souvenirs de ça. Les films, j'ai commencé à voir leurs défauts, même si les 3 premiers, je les aime quand même dans leur ensemble. Et la série, maintenant, je la déteste carrément. Voilà. Donc, du coup, j'étais pas trop joyeuse pour aller voir un film live Pokémon. Voilà, je suis plus trop fan de la licence, donc... Sur la Lune, c'est bien maintenant. Ah bah j'imagine. Là, on m'a dit que là, il y avait la Team Rocket qui arrivait à faire des trucs, voilà, je sais pas suivi, mais... Toujours est-il que, voilà, quand je dis que ce film il est sympa, c'est dire. Voilà, donc de la part de quelqu'un qui a perdu pas mal d'attaches émotionnelles pour Pokémon au fur et à mesure Digimon, des c'est années. mieux. Oui, non, mais ça suffit maintenant. La série est bien, les 2-3 premiers films sont bien. Bref. Voilà. Le 3 est très bien, hein, surtout avec lui, hein, voilà, mais voilà, le premier, c'est... Je parle des films Digimon, en fait. Ah, d'accord. Pour ma part, étant donné mes réactions devant la bande-annonce de Détective Pikachu, vous avez remarqué que je dirais pas que j'étais mi-figue mi-raisin, je dirais plutôt que j'étais positif de façon prudente, ouais. mais qu'il y avait des Pokémon, je ne les aimais pas physiquement. C'est aucun au niveau de Sonic le Hérisson. D'ailleurs, il y a de grandes chances qu'on compare le film à Sonic le Hérisson, là, le bande-annonce de merde, là. Oui, c'est-à-dire que voilà, vous pouvez voir notre réaction à nous deux à la bande-annonce de Sonic le Hérisson, lien dans la description sur la fiche. On est beaucoup moins optimiste pour celui-là. Ah non, il y a zéro optimisme, Dieu a quitté le serveur. Voilà, parce que non seulement là, il y a qu'un seul design d'image de synthèse et il est super moche, tandis que dans Détective Pikachu, il y a pas mal de designs qui sont pas mal. Voilà, Détective Pikachu lui-même, il est tout mignon et tout. Il y a d'autres Pokémon qui s'en sortent bien, voilà. Je pense qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que les Pokémon que je trouvais moches, ça passe dans le film. Ça passe dans le film, c'est-à-dire que soit ils apparaissent pendant 2 secondes, donc je n'ai pas le temps d'être horrifié. Voilà, Rondoudou, elle est pas là longtemps, voilà. Soit, les autres, quand ils sont plus longtemps en mouvement, quand ils sont un peu éloignés de la caméra, ou quand ils font une scène d'action, j'ai pas trop le temps de m'attarder sur leurs défauts de design, donc ça passe. Alors qu'un Sonic qui va être omniprésent tout le temps et qui va avoir beaucoup sûrement de plans statiques dans des bagnoles ou ce genre de choses, j'aurai le temps de bien observer à quel point il est affreux. Et aussi, l'autre truc qui fait toute la différence pour les créatures de synthèse, la mise en scène et l'écriture. Exactement. Voilà, parce que si vous regardez la bande-annonce, il n'y a aucune mise en scène, c'est toujours des plans de jour, cadrage banal. C'est simple, la scène de découverte dans le noir de la créature par le personnage humain, si tu compares les deux, c'est totalement différent parce que dans Détective Pikachu, ça bouge, t'as une ambiance mystérieuse, etc. Il y a un côté film noir. Voilà, il y a un côté vraiment film noir qui est bien exploité, un petit peu de Blade Runner, mais même un petit peu de Michael Mann sur les bords, voilà, limite. Je sais, on dit Michael Mann avec Pikachu, c'est... Oui, c'est ça. C'est bizarre, mais c'est bien. C'est le 21e siècle, c'est les millennials, qu'est-ce que tu vas faire? Tandis que Sonic, voilà, quand tu vois la même scène, c'est genre
plan statique, une petite ombre à la con, voilà. Tandis que dans le film Pikachu, voilà, les Pokémon ont toujours une ombre très bien travaillée sur eux qui donne vraiment l'impression que c'est réel malgré que la synthèse est pas parfaite. C'est vrai, c'est pas parfait, il y a des Pokémon qui sont plus ou moins bien intégrés. Là on est à l'époque du photoréalisme avec la planète des singes, même Thanos et tout, donc du coup quand tu vois des synthèses un peu moins que d'habitude, c'est normal de s'en plaindre. Je pense aussi c'est parce qu'il y avait énormément de Pokémon avec des designs différents, et en fait là où les singes tu pouvais avoir un modèle de base à suivre avec le même genre de fourrure ou de proportions, genre de choses, on avait des créatures avec des proportions largement très différentes. Il y en a qui sont écailleux, il y en a qui sont en fourrure, il y en a qui sont lisses, il y en a qui sont un peu plantes, il y en a qui sont bien, il y a beaucoup de choses à faire. Et le truc c'est que je dirais quand même que malgré ça, ils étaient à peu près tous regardables. Oui, tout à fait, voilà, c'est pas désagréable à l'œil, tu arrives à croire à ces personnages parce que la mise en scène et l'écriture et les interactions arrivent à rendre ça crédible. Et aussi, un petit truc à prendre en compte, c'est le réalisateur, si je me souviens bien, son nom c'est Rob Letterman. Exactement, Rob Letterman. Voilà, qui... le réalisateur de Gang de requins. Ah oui, alors justement, du coup on avait très peur niveau world building quand on avait appris ce nom. Mais heureusement, ces temps-ci, il s'est pas mal amélioré, il avait fait le film Chair de poule avec Jack Black, voilà, qui était une très bonne surprise, donc du coup moi j'étais un petit peu confiant. Ouais, en fait moi je l'ai regardé et je me suis un peu fait chier, je me suis endormi, mais c'est vrai que c'était beaucoup mieux que Gang de requins. Mais déjà, si vous avez aimé Chair de poule, il y a de grandes chances que vous aimiez des détectives Pikachu, parce que ce soit l'exploitation du personnage humain qui doit affronter le deuil et tout, que ce soit le fait que les personnages de synthèse sont pas tous super bien faits, mais t'y crois quand même parce qu'ils sont astucieux sur leur utilisation et tout, voilà, et stylisés. Et le fait que dans l'ensemble le film est plutôt bien mené, voilà, ça fait, vous devriez pas avoir de soucis avec des détectives Pikachu, vous serez en terrain inconnu, on va dire. C'est ça. Juste pour reprendre un peu sur Rob Letterman aussi, j'ai vu une interview qui disait que justement en fait il avait vu les réactions du changement de design qui allait être obligé sur Sonic le Hérisson, et il avait dit que justement j'aimerais vraiment pas être à la place du réalisateur et de son équipe. Pour moi c'est vraiment une situation terrible parce que nous on a vraiment travaillé pendant 2 ans en amont pour être sûr et certain que tous les designs, mais que tous les designs en fait soient validés comme il faut et soit totalement impossible à démonter en fait. Déjà Nintendo participe à la production. C'est ça, même directement en fait Pokémon Company, et Pokémon Company c'est des gens extrêmement stricts, en fait c'est à dire que t'as cette société, Pokémon Company, qui sont possédés en partie par Game Freak, en partie par Nintendo et en partie par Creatures Inc. Et cette société, en fait, c'est un peu le garde-fou, le mastermind derrière à quoi devrait ressembler la gestion de la propriété Pokémon à l'international. Voilà, en fait. Ils protègent leur bébé, tandis que Sonic Team, on sait très bien que leur mascotte, ils savent pas comment l'utiliser. Je pense qu'ils ont même pas leur mot à dire. Et juste, même Yuji Naka, il avait fait des réactions, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche. En fait, Yuji Naka était même très content qu'il y a le changement de design s'opère. Mais bon, voilà, mais je pense que aussi le problème, c'est que dans beaucoup de films hollywoodiens adaptés de jeux vidéo, il y a les studios en fait hollywoodiens sont en mode nous on fait des films, vous faites des jeux vidéo, donc laissez-nous faire nos trucs, on s'y connaît mieux que vous. Limite on connaît mieux que vous comment votre imagerie et vos propriétés intellectuelles devraient fonctionner. C'est comme ça qu'on a eu Super Mario Bros. Exactement, oui. Et c'est comme ça qu'on va avoir Sonic, mais bon. Voilà, donc justement on espère que Nintendo il a appris de sa leçon et on croise les doigts pour le Mario chez Illumination qui est bien. Mais aussi pour te dire à quel point ils ont été soigneux au niveau de comment les Pokémon devraient agir en vrai, Rob Letterman a aussi dit par exemple qu'ils ont beaucoup étudié d'animaux de la vie réelle et voir comment ils se déplaçaient dans l'espace. Par exemple, il a pris l'exemple de la scène des bulles bizarres, je vais pas trop vous spoiler, mais il y a une scène très jolie, très pastorale, très féerique, très bucolique même, où tu as des bulles bizarres et des spores dodo et pas mal de Tu sens un peu plantes. une inspiration Princess Mononoke sur les bords. Exactement. C'est pas aussi beau que ça, mais c'est inspiré. Voilà, déjà, de base, ce film, ce n'est pas que une aventure urbaine où ça bouge partout, où c'est sombre, où ça essaye d'être adulte. T'as aussi des moments de féerie enfantine très jolis. Il profite du fait qu'on est dans un autre monde, quoi. Voilà, c'est ça aussi que le film Pikachu fait mieux que Sonic, c'est que on essaye pas de l'insérer à notre monde et de faire des gags. Oh là là, une créature bizarre. Non, c'est un monde où les gens sont habitués, où ils ont juste pas d'animaux, on a tout remplacé par les Pokémon. C'est un monde de Pokémon, c'est vraiment le monde des jeux vidéo, mais en live. Même leurs expressions, voilà, il y avait quelques gags qui, voilà, c'est un peu facile, mais t'as des expressions qui sont bien foutues où ils remplacent des dieux ou des animaux par, comme ça c'est de la piste de Miaus, voilà. Ouais, ou alors Pikachu, on lui gratte, il dit oh là là, Sainte Marie Mère de Arceus, ou un truc comme ça. Et des trucs comme ça. Mais en fait, le truc c'est que
je vais y revenir, mais en fait, je pense que le point important à retenir pour les gens qui vont voir ce film, c'est que ça a été vraiment fait par des gens qui non seulement en ont quelque chose à foutre de Pokémon, mais qui aiment ça. Ouais. C'est pas fait par des gens qui aiment sincèrement Pokémon. Je vais juste finir sur l'anecdote de Rob Letterman avec les bulles bizarres. Il te parlait de repérage dans l'espace pour les bulles bizarres, mais il parlait aussi du fait d'étudier comment les bulldogs agissent quand ils sont un petit peu en meute, comme ça, comment ils arrivent à communiquer visuellement sans parler, sans communiquer avec des mouvements de corporels et des regards. Ouais. Et ça, tu vois, c'était vraiment très important de se dire que ces gens-là, ils ont quand même fait attention à voir comment... Ils ont fait des recherches. transcrire. Ils ont fait des recherches. Et aussi, l'autre truc, comme je te dis, c'est que vraiment, il y a une forme de féerie dans l'univers de Pokémon, en fait. C'est-à-dire que à part la scène d'intro, où, bon, je vais pas vous spoiler parce que c'est en rapport avec le mystère, mais t'as une scène d'intro qui est très impressionnante en rapport avec un Pokémon légendaire dont vous vous doutez de la présence dans le film. Mais surtout, en fait, tu as cette scène d'ouverture qui est très, on va dire, country, tu vois. Ouais. Genre, tu traverses des paysages américains avec des fermes, des granges typiques de la campagne américaine, mais c'est pas des buffles et des marmottes qui traversent, tu vois. C'est Des roucouls, des... Ça, des roucouls, des roucoups, à la place des bisons, on a des bouffalans. On a pas mal en fait de Pokémon de la génération 5 qui se déplacent pour vraiment donner le côté campagne américaine dans celui-là. Ouais. Et ensuite, tu as ce héros, Tim, qui est joué donc par Justice Smith, qui est en fait... qui est très bien. qui est très bien, qui est très sympathique, tu vois. Le film se repose L'acteur pas, il est beau, le personnage est attachant. et qui montre bien qu'il n'y a pas que Ryan Reynolds Pikachu qui porte le film sur ses épaules. Non, il y a aussi Depender. Oui, il y a le taxi de Deadpool qui fait un caméo au tout début. Ouais, Voilà. c'est vrai, bah il est là, donc il y a Ça doit être son pote, voilà, il doit le caser dans tous ses projets, je sais pas. ça. Voilà. Donc t'as lui et Tim, du Ouais. coup, qui se réunissent dans une scène où tu as Tim qui essaye d'être forcé, en fait c'est Tim qui est forcé à attraper son premier Pokémon, parce que le personnage de Tim, c'est un arc intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe dans un monde de Pokémon quand quelqu'un a loupé la chance enfant de devenir un dresseur. Quand il veut juste faire des assurances, voilà. Voilà, c'est ça, c'est un jour je serai le meilleur dresseur. Non, je vais travailler dans une compagnie d'assurance. c'est vraiment, c'est très malin, ça, on dirait le genre de blague qu'on aime bien se faire entre fans de Pokémon. Oui, mais voilà, comment les gens vivent dans ce monde, quoi. c'est ça, au-delà des rêves et du genre de choses. Et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, tu vois, ce personnage, on essaye de bien établir le fait que c'est un solitaire, que c'est quelqu'un qui a jamais eu l'occasion de se lier vraiment sincèrement avec un Pokémon, qu'il aimerait bien aimer les Pokémon, mais qu'il y a un fond de ressentiment envers eux à cause du fait que son père est un inspecteur de police consacré à la recherche de Pokémon disparus ou recherchés. Et que ce père justement l'a mis de côté. Donc bon, on avait un peu le début du stéréotype du père qui a mis son travail de côté pour sa famille et vice versa. Pas exactement. Mais c'est pas le cas. Voilà, C'est pas le cas, ça va. il donne une justification qui fait que tu comprends le père, tu comprends le fils. Voilà, Ouais, c'est compliqué. Ça oui, fait au partie cinéma. du mystère en fait. Ouais, Ça fait ouais. partie du comment, qui est ce père, quelle est sa motivation et ses objectifs et ses désirs et sentiments. Bah, tu derrière vois pas ses sa actions, tronche tu vois. pendant une bonne partie du film. Bon, C'est on ça. sait pourquoi ils l'ont pas montré, mais voilà. Exactement. Donc vous verrez, de toute façon c'est sympa à la fin, vous verrez Oui, bien. oui, oui, c'est. Et du coup, tu as ce moment où justement ce Tim qui hésite à avoir son premier Pokémon, qui hésite dans ses sentiments, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un osselet, qui est le Pokémon qui a perdu sa famille, qui a perdu sa mère. Et tu qui vois. porte le crâne de sa mère, voilà. Exactement, ouais. Et qui font d'ailleurs, référence à ils ça, ont fait la blague, tu sais, Oui. ils ont fait salut Osley, Digon, t'assures bien pour un Pokémon qui porte le crâne de sa mère décédée. J'aurais pas dû faire cette remarque, je l'ai mis en colère maintenant. Limite, ils auraient casé d'autres gags par rapport au Pokédex, genre plus tard dans le film. Tu sais, Pikachu, techniquement, t'es en obésité morbide, hein. Ton indice taille, poids n'est pas correct. Au-delà du fait que c'est une blague un peu fanservice, marrante dans le sens « regardez, nous aussi on aime Pokémon, on connaît les blagues de cet univers », C'est une utilisation pertinente. c'est une utilisation pertinente, parce qu'en fait, je me rends compte, c'est Osley, le Pokémon qui a perdu avec sa famille, avec le personnage qui lui aussi a un rapport bizarre, qui a perdu sa mère et qui a perdu de vue son père en fait. Ouais. Et c'est là que tu te dis que ils essayent d'utiliser l'imagerie du monde Pokémon pour tracer des métaphores évidentes avec ce qui se passe émotionnellement dans le C'est film. pas si con que ça en a l'air, ouais. Ouais, et des moments, il y en a pas mal du coup. Le plan du méchant, les motivations des Alors personnages. ça, ouais. justement, on va parler un petit peu de ça, voilà, le scénario...
pour le côté mystère, c'est assez bizarre parce que d'un côté il est prévisible, en même temps, voilà, déjà c'est un film pour enfants, mais aussi. Je veux dire, c'est Détective Pikachu, tu vas pas t'attendre à Usual Suspect, quoi. Voilà, et aussi c'est pas mal inspiré Roger Rabbit. Et Roger Rabbit lui-même, tu sais qui est le méchant au bout de 2 minutes, voilà. Et voilà, mais d'un côté c'est prévisible justement parce que il y a un certain acteur que dès que tu le vois, tu te dis c'est lui le méchant, voilà. Mais de l'autre côté, ils arrivent à jouer sur les attentes, etc., nous surprendre, même si au final on finit par revenir un petit peu sur ce qu'on arrivait à prédire, voilà, ils arrivent à te donner le doute, ah peut-être ils vont dans cette autre direction, voilà. Ils arrivent à te donner quand même, malgré tout, 2-3 petits twists surprises que tu peux à peu près anticiper si tu es observateur, mais je pense que les gens qui viennent juste pour le spectacle, ils vont pas s'attendre à quelques trucs, tu vois. Genre il y a des petits détails, genre à un moment, tu as un métamorphe qui se transforme en humain pour pousser un mec en fauteuil roulant. Voilà, il est juste dans le fond, tu n'insistes pas là-dessus avec un plan genre attention ça va revenir plus tard. Du coup, quand ça revient plus tard, bah c'est genre oh, j'y avais pas pensé à ça. C'est vraiment surprenant. Et il y a plein de petits détails comme ça, mais je pense aussi que pas mal de ces petits détails sont aussi repérable si tu connais le lore Pokémon. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que ta capacité à déchiffrer le mystère dépend non seulement de ta culture cinématographique, mais aussi de ta culture Pokémon. Après, c'est pas forcément nécessaire de connaître Pokémon pour apprécier le film, parce que très vite, tu comprends les règles, tu comprends quel Pokémon a ci, a ça, voilà. À moins vraiment d'être un boomer qui est né 10-20 ans avant ça, qui en a vraiment rien à foutre et qui est juste payé mais tu vois, parce qu'en fait il y a des critiques de cinéma qui viennent de tomber et disons qu'en fait les gens qui ont si t'as pas Wikipédia tu comprends pas le film, bah, je m'excuse mais c'est suffit de suivre, t'as 2-3 phrases qui expliquent vite fait c'est quoi tel Pokémon et voilà quoi. Mais je pense quand même que mine de rien maintenant, comme beaucoup de gens ils sont de la génération Pokémon, on a tous vécu dans notre génération en tout cas, des années 90, on était actifs et engagés et on savait ce qu'on faisait parce qu'on n'était plus des bébés. Du coup, je pense que beaucoup de public potentiel va être visé. La preuve, Pokémon Go ayant très bien marché et a ressuscité l'intérêt Pokémon pour un public encore plus large que son déjà large public, eh bien, je sens que ce film risque de faire un bon plébiscite public par rapport à tous les autres films de jeux vidéo là-dessus. Même la musique, voilà, la musique qui n'a pas de thème marquant au-delà de... Bien entendu, il casse le générique, hein, voilà. Oui, voilà. Il l'utilise bien, voilà. Oui, le thème principal, ta. Mais aussi le générique de la série en fait, je voulais dire. C'est vrai qu'ils utilisent aussi celui-là, Ils utilisent à la fois des thèmes de l'animé, à la fois des thèmes des jeux vidéo, mais aussi des musiques originales. Voilà, les musiques originales ont quand même un son assez particulier qui fait que tu sens qu'il y a une petite aspiration du son Game Boy, voilà, à certains bords. Et d'autres fois où tu sens un petit peu le son un petit peu épique de la série. Donc même de ce côté-là, tu sens que les mecs, ils voulaient bien reprendre le style de la licence, quoi. C'est vrai. D'ailleurs aussi, en parlant de reprendre le style de la licence, je vous conseille de voir le générique de fin, parce que justement, si vous voulez encore une preuve que ces gens-là aiment beaucoup Pokémon jusqu'à son style graphique et design artistique, eh bien, il faut bien le voir jusqu'au bout. Bon, par contre, je pense pas qu'ils vont faire une suite à Détective Pikachu. Je pense qu'en fait, ils ont saboté toute tentative de faire une suite avec les mêmes personnages, en tout cas. Ou alors, va falloir mais faire on va rien dire de plus, sinon c'est du gros spoil. Voilà, ou sinon, il faudrait partir dans une connerie, genre, je sais pas, moi, SOS Phantom 2 ou quelque chose où on annule certaines évolutions. Ou alors on force on force le retour à un statut précédent. Mais aussi, je pense pas que ce soit dans les projets de cette licence. Non, j'ai l'impression qu'ils vont faire un univers étendu de Pokémon. Ils vont faire différents films sur différents aspects de Pokémon. Franchement, il y a moyen, parce qu'en fait, ils ont vraiment prouvé en fait qu'il y avait une possibilité d'intégrer les Pokémon dans un monde live de façon assez naturelle. Le fait qu'en fait on a cette ville, Rhyme City, qui niveau design est vraiment excellente, c'est-à-dire que c'est vraiment comme dans ma tête j'imaginais une ville de Pokémon en vrai. Il y a des panneaux publicitaires avec des noms et des termes de Pokémon partout, c'est très coloré, ça a un côté urbain, avancé et futuriste, un petit peu comme un monde de futur de rêve d'enfant, mais avec justement ce côté très coloré enfantin typique de Pokémon. Le fait que ça s'appelle Rhyme City, que ça reprend un terme musical déjà, c'est une bonne convention. Et le fait que c'est... un film noir. Ça fait un film noir, parce que la nuit, le jour c'est très lumineux, c'est très utopique, mais la nuit tu vois un
petit peu, tu vas pas dans des bars non Ouais, plus, mais donc tu vas des cafés, ouais. mais tu vois aussi des combats souterrains. Je dirais, c'est une ville en fait qui a interdit les combats de Pokémon officiels, alors du coup ils sont obligés d'aller underground en mode octogone, Booba contre Caris, même avec le des fait grilles. même le point de vue d'une enquête qui essaye de comprendre les règles de ce monde, etc. C'est une bonne façon de présenter ce monde, voilà, parce que faire un film sur Pokémon, ça a toujours été compliqué sans être un spin-off ou quelque chose. Mais là, c'est une bonne introduction à l'univers de Pokémon, voilà, justement parce que tu es dans un angle de vue qui te permet de découvrir petit à petit ce monde, voilà, c'est ça, au lieu c'est de la même façon que iRobot, que Roger Rabbit, voilà, t'as pas besoin de faire un monde où on t'explique tout, non, cette histoire de détective, ça suffit. C'est vrai, en plus le fait de garder cette quasi-unité de lieu, parce que ça se déplace un peu ailleurs, mais cette quasi-unité de lieu dans Rhyme City, ça permet justement de s'habituer à l'environnement et découvrir les choses à son rythme, tu vois. Et peut-être pour d'autres films, voir d'autres aspects de ce nouvel univers cinématographique, je suppose. Exactement, voilà, ouais. Et franchement, et puis au-delà de ça, c'est tout simplement un sympathique buddy cop movie pour les enfants et les adultes. Comme on l'avait dit, les adultes ils vont voir venir, mais ils vont quand même être surpris par quelques petits twists, je pense, mais du coup les enfants, eux, ils vont être à fond dedans. Hein. Pour eux, ils vont être vraiment dans le mystère de qu'est-ce qui se passe, oh là là. Ouais, ils vont apprécier les personnages mignons, ils vont être pris par la sensation de danger par les scènes et tout, voilà, non, c'est tout bénef. Et Pikachu est super. Et Pikachu est cool, non seulement, c'est pas juste qu'une machine à blagues, à répliques, même si ça lui arrive des fois, on a l'impression qu'il a improvisé en off des répliques supplémentaires, et il y avait des moments où tu as envie de dire non mais Pikachu, tu n'étais pas obligé de dire ça dans cette situation. Qu'est-ce que ça, ce serait peut-être le léger défaut, mais c'est le défaut un peu de ça sa va qualité. à la limite des gags de prout, mais ça va jamais jusque là. Voilà, c'est pas de gags sales, juste des impressions, mais ça va jamais plus loin. C'est 100% certifié clean par Hermite Moderne et Michael G. Non, donc pour le coup, en fait, c'est vrai que c'est une joie. Je dirais pas que Ryan Reynolds porte le film à lui tout seul, non, c'est parce qu'il y a vraiment bien d'autres qualités dans ce film, mais c'est clairement un bon point. Et le fait que les moments émotionnels marchent aussi. La relation de partenaire entre Tim et Détective Pikachu marche bien, parce que c'est quelque chose qui non seulement a été construit dès le début du film, avant que Tim rencontre Pikachu, mais qui trouve aussi une conclusion extrêmement satisfaisante et symbolique à la fin, en fait. Tout à fait. Le fait que Tim a le sentiment d'avoir perdu son père dans cette histoire pleine de complots et de mystères, et Pikachu qui lui du coup a perdu son maître, et bah du coup ça fait deux personnes qui ont perdu quelque chose mais qui essayent de se retrouver et qui essayent de se dire est-ce que je vais être amené à le trahir, ou est-ce que je serai capable de le soutenir émotionnellement dans ces moments durs. Il y avait ce moment où t'as Tim qui était en train de parler d'à quel point en fait il avait hésité entre choisir de vivre avec son père et le quitter parce qu'il avait l'impression qu'il n'avait rien à foutre de lui, et le moment où il parlait de regrets, de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, et Pikachu qui lui fait comprendre c'est pas de ta faute et tout, c'est assez puissant, tu vois. On aimait beaucoup justement l'amitié entre Sacha et Pikachu, parce que dès le premier épisode de Pokémon, tu vois ce moment où ils se croyaient pas les uns les autres, mais au moment d'affronter un véritable danger, bah, on voyait qu'ils étaient capables de se donner sans compter, sans concession l'un pour l'autre, tu vois. Exactement. Ce qui faisait que le premier épisode de Pokémon était très intense émotionnellement pour un enfant, tu vois. Et là, bah, je retrouve un peu ce moment, je retrouve que c'est crédible, cette amitié entre ce Pokémon... on va dire iconique comme Pikachu, qui est censé être l'ami des enfants qui ont mal et qui ont des incertitudes et qui ont des ambitions et ce genre de choses, ben il est là, tu vois. Et c'est important qu'émotionnellement il y a ça, je pense. Bref, tout ça pour dire que c'est assez rare pour le noter, mais on a une bonne adaptation de jeu vidéo. Voilà, mais jeu vidéo qui était pas si bien que ça, parce que le jeu Détective Pikachu, à ce qui paraît, il est pas... Voilà. En fait, le jeu Détective Pikachu, c'était juste un point technique basique, c'est une excuse. Mais... En fait, c'est un film Pokémon. Voilà. Faut le voir comme ça. C'est ça. Détective Pikachu, c'est pas une adaptation, c'est un film pour... créer le point de départ idéal pour un nouvel univers cinématographique Pokémon, je pense. Exactement, parce que l'avantage, au moins, de Détective Pikachu le jeu, c'est qu'il y avait ce postulat de buddy cop movie, et comme c'est un des genres les plus faciles à reprendre par Hollywood qui existe... tellement codifié, tellement facile, et c'est le genre le plus universel, je veux dire, n'importe qui... Bon, tu peux le rater, hein, RIPD, il l'avait raté, avec Ryan Reynolds en plus. C'est vrai en plus, bon...
il y avait Cop Out aussi avec Kevin Smith qui Oui, était. oui, voilà, Ça dépend. Ça peut être raté, mais là c'est amené de façon efficace. Voilà. Malgré le rythme accéléré, c'est un autre petit défaut que je ferais, mais minime. Voilà, c'est que le film va un petit peu trop vite sur les bords. Voilà, c'est vrai. Et des fois, sinon, même les scènes d'action, j'ai l'impression que des fois ça s'occupe un peu trop. Mais sinon, l'action marche, les personnages marchent, l'émotion marche. Au bout d'un moment, c'est ce qui compte. Voilà. Juste pour finir aussi, s'il y a bien un moment aussi qui met ce film au-dessus du reste, c'est non seulement le moment bucolique avec les bulles bizarres comme je t'ai dit, mais c'est avant aussi le moment des montagnes. Parce que si vous avez vu la première bande-annonce, vous avez vu qu'à un moment il y a des montagnes qui se soulèvent, et ben quand vous allez voir cette scène, vous allez vous dire, vous savez quoi ? C'est pour ça que j'aime Pokémon. C'est pour ça en fait que j'aime cet univers, parce que je veux pas juste voir un buddy cop movie accessible qui lui garantit une universalité, parce que le buddy cop movie, les trucs policiers, c'est le truc le plus vu à travers le monde. Voilà. Mais y a pas que ça. C'est là que tu dis waouh. Pokémon, c'est aussi des moments de solennité, c'est des moments de magie, c'est des moments solennels, c'est des moments aussi... C'est des moments Hobbit, voilà. C'est des moments Hobbit, tu vois, c'est des moments de pure fantaisie, Pokémon. C'est des moments de purs moments où t'as l'impression d'être un petit gars dans un univers de dieux, de démons et de monstres qui sont plus grands que toi, mais que tu peux peut-être conquérir, tu vois. En fait, maintenant qu'on y pense, c'est Bright tant mieux. Voilà. C'est ça, donc je lui donne la note de Bright en mieux sur donc, voilà. le meilleur film policier dans un monde fantastique avec des monstres magiques. Donc voilà, bonne adaptation de jeu vidéo de la part du réalisateur de Gang de requins. Waouh, tu as fait beaucoup de chemin, il est devenu le meilleur réalisateur, il s'est battu sans répit. Voilà, donc on te pardonne Gang de requins et même voilà. Gulliver. Là. Même jamais content, il est content maintenant, regarde, il sourit. Non, il ne peut pas le faire, c'est impossible pour lui. Je crois que c'est interdit par... c'est interdit, c'est haram. C'est haram de faire sur des jamais content. Non, franchement, je suis content d'avoir partagé ce moment avec toi, parce que le monde change tout autour de nous. Le monde change et devient flou. Le monde change... Bon, ok, d'accord, il a pas envie que je chante cette chanson. Mais il faut que tu saches quand même que nous vivons dans un monde de Pokémon. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 5 centimes si ça ne vous dérange pas bien sûr, devenir un Fire Tipper soutenant ainsi de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts ou sweatshirts, je code avec le cul. Tous les liens sont dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Merci à Michael J d'avoir monté ce vlog, merci à vous d'avoir regardé, j'espère que vous passerez une bonne séance de cinéma devant Détective Pikachu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.